Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit brief express du matin à la mi-semaine. Les actions, toujours un ennui mortel, alimenté par une volatilité littéralement inexistante. On est bloqué sur le support des 17. La question se pose de savoir si évidemment cette baisse de volatilité, enfin cet écrasement de la volatilité est légitime ou dangereux. Vous connaissez toujours mon postulat, il se situe sur le fait que je n'ai plus aucune confiance dans la durabilité des mouvements haussiers sur les actions. Mis à part traiter des dossiers indépendants, il me semble que le seul risque aujourd'hui, c'est que l'ensemble de la bourse se prenne une mandale, un petit peu comme le Bitcoin, qui me semble être toujours précurseur de ce qui attend nos actions. On avait traité de ce plan dans les briefs hebdo pour dire que si clairement, entre mai et juin, on n'avait toujours pas une baisse supérieure ou égale à 10%, il faudrait sérieusement se poser la question de la stabilité financière post-injection monétaire, et donc le risque tout simplement qu'il y ait un crack dû à l'explosion de la volatilité, parce que c'est les patterns dans lesquels nous sommes depuis déjà plusieurs années. Ça semble être la nouvelle mode de voir donc un marché qui ne fait plus rien, puis d'un coup s'écroule, puis ne fait plus rien, et il me semble que c'est la mode des dernières années, et la mode qui sera probablement encore à l'œuvre les prochaines années, avec très probablement des pics de volatilité qui se réduisent dans le temps. On n'est plus non plus dans l'ère Trump, mais j'ai l'impression toujours que cette stabilité financière apparente n'en est pas. Donc, pour rappel, comment on s'adapte à ces conditions de marché, eh bien, on reste acheteur, bien entendu. On est au courant, évidemment, que psychologiquement parlant, ça peut être très dur et très brutal d'un coup de voir des baisses de valorisation complètement stratosphériques, ce qui veut dire que derrière, les valorisations vous semblent complètement hors sol. Attention à ne pas jeter trop vite votre dévolu sur les actions, ayez préparé celles sur lesquelles vous voulez intervenir, etc., etc. Et attendez les timings sur les indices. Pour moi, ce timing se situe toujours, on va dire, entre 3006 et 3002, avec plus ou moins de raisons selon la force avec laquelle on va chercher tout ça. Mais c'est dans ces zones-là, indicielles, qu'il faut positionner éventuellement ces entrées sur les actions qu'on a ciblées. Il faut avoir un plan. Il faut donc avoir du cash, etc. Je ne parle pas d'essayer de profiter de la vente. Il me semble que c'est extrêmement compliqué et que ça devient de moins en moins rentable que d'essayer, ne serait-ce que de couvrir les portefeuilles. Donc, plutôt ici, en fait, laisser faire, attendre des signaux baissiers pour reprendre éventuellement les stratégies vendeuses, mais ne pas chercher à les anticiper, et surtout à ce stade-là, en fait, comprendre que la stabilité est apparente, mais qu'elle n'est clairement pas réelle. Tous les professionnels savent aujourd'hui qu'on n'achètera pas les actions tant qu'elles ne rebaisseront pas. La question, c'est juste qu'il y a des gens qui sont impatients et d'autres qui le sont. Les gens patients comprennent qu'il faut simplement ici arrêter de chercher à anticiper les timings de marché, car il n'y en a aucun qui fonctionne. Le market maker joue avec la liquidité, et tant qu'il y a de l'argent gratuit dans les marchés, il n'y a aucune raison de forcer la baisse tant qu'il n'y a pas un catalyseur externe fort. Ce catalyseur, ça pourrait clairement être l'inflation ou n'importe quoi d'autre en réalité, mais voilà, des raisons il y en a, et c'est plutôt de dire que dès qu'on va commencer à baisser, on commencera à chercher des coupables, et pour l'instant, comme il n'y a pas de coupables, tout le monde préfère dire que tout va bien. Donc on garde la vigilance, mais attention à pas non plus se laisser endormir sur le marché action. Sur les cryptos, hier je pense pouvoir vous dire avec une confiance assez raisonnable qu'un bottom a été fait. Nous avons maintenant un signal daily assez impressionnant, puisque donc double pattern de take profit sur les bottoms, le premier étant fait sur la première Fibo 23, et maintenant ce double TP qui arrive ici, même schéma, ça survend et ça take profit. Moi je pense clairement que ce qu'on a connu hier est une pattern assez importante de repli de marché et de renversement de marché. Je vais argumenter en ce sens, mais toujours pareil, on est sur les zones spéculatives qui nous intéressent. On a émis l'hypothèse que le marché pourrait éventuellement tenter une incursion sous les supports vers 27 000, mais on a émis cette hypothèse comme parmi les probabilités, sans pour autant qu'on soit capable d'orienter. Je vous rappelle, ça fait partie du brief hebdo. Donc on avait besoin d'informations qu'on n'avait pas. C'était de dire qu'avec l'état de fait du marché que j'avais ce week-end, je ne pouvais pas raisonnablement orienter l'un des scénarios plus que l'autre. Donc c'était indécision égale impossibilité de financer des stop-loss égale ratio risque-rendement négatif pour pouvoir se positionner vers des replis. Donc, on ne fait rien et on attend des informations. Pour moi, ces informations sont arrivées hier. Pour avoir vécu la journée en entier, que ce soit sur les réseaux ou sur les graphiques, je l'ai d'ailleurs signalé sur Twitter. Pour moi, hier, session hyper émotive. Les youtubeurs de la cryptosphère, n'hésitez pas à partir sur des titrages assez putaclic.
et c'était très révélateur. Donc hier, c'était vraiment la panique à bord, prêt pour l'effondrement du Bitcoin, etc. Des targets à 20 000, enfin voilà. Bon, j'ai vu tout et n'importe quoi hier. Donc sans grande surprise évidemment, aucun volume hier sur la session. Alors il y a quand même du volume, mais c'est pas un volume stratosphérique, donc pas de liquidation hier, pas de fin du monde. Qu'est-ce qu'on a à la place? Une grosse mèche basse et surtout, on va le voir à court terme, des structures de renversement. La première, elle se trouve 2 UT en dessous sur le fait qu'on travaillait une zone spéculative avec les expérimentés, mais uniquement les expérimentés, parce qu'il s'agit d'une pattern extrêmement compliquée à naviguer, pour ne pas citer, tout simplement. Donc là, ça c'est dans le brief hebdomadaire que vous connaissez, ok, la structure en consolidation en triangle, mature, avec donc pour repère sa 3e borne. On entend une rupture baissière, évidemment tout le monde panique, triangle dans une tendance baissière, enfin triangle avec une arrivée baissière égale sortie baissière, putain mais... Faut vous réveiller les gars, sans déconner. D'une part, cette truc-là, c'est du grand n'importe quoi, c'est le plus gros bullshit que j'ai jamais vu sur les marchés depuis toujours. La sortie d'un triangle n'a rien à voir avec le mouvement précédent, c'est une histoire de contexte. Évidemment, un triangle dans une tendance haussière, quand on arrive par le bas, on en sort plus souvent par le haut, et c'est pas non plus la pattern du siècle, c'est quelque chose de l'ordre de 70-30, et encore, il s'agit d'un contexte de tendance. Il n'y a pas de tendance baissière sur les UT supérieures ici. On est au mieux en range, au pire en tendance haussière. Donc, faut carrément pas commencer à me sortir ces statistiques de 70-30, sortie baissière du machin, égale tendance baissière, égale report de l'amplitude. Putain, qu'est-ce que j'en ai vu passer des conneries hier. Bref, donc, premier truc, on tente la sortie, il n'y a pas de volume sur le niveau de breakout, et qu'est-ce qu'on fait? On échoue pour l'instant sur la 3e borne de range. Ça, c'est une pattern que les expérimentés connaissent. Enfin, en tout cas, je suis en train de leur apprendre. Elle fera partie du programme de formation, bien entendu. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé hier. C'est tout simplement la formation d'un renversement par rejet de cassure d'une structure de range. C'est-à-dire qu'on tente la cassure d'une structure, puis on a réintégration derrière. C'est exactement ce qui est en train de se produire alors qu'on se parle, et on va argumenter avec des timeframes de plus court terme. Mais on a pour l'instant une sortie baissière qui est avortée sur la zone de la 3e borne, c'est-à-dire un rejet baissier. Ça commence à former ce qui ressemble même ici carrément à un triple bottom, étant donné que la 3e borne ici était carrément revenue taper le premier drop. Donc attention quand même avec ce que ça représente sur les UT supérieures. Je vous rappelle qu'on est sur des supports daily hebdo. Donc ici, un rejet de cassure en horaire, c'est une pattern de renversement. Par contre, attention, il faut la valider en tapant le canal de tendance dès ce matin, et il va falloir la confirmer en allant taper le contexte derrière. Donc rien n'est gagné, mais ça commence très bien. Je vous rappelle encore une fois, hier tout le monde s'est exclaffé de cette sortie baissière du triangle. Bullshit. Pour moi, il n'y a pas de cassure de cycle, il n'y a rien du tout. On est juste sorti d'un niveau horizontal, donc je vous avais dit qu'on en sortirait parce que dans tous les ranges, dès qu'on construit une trendline, on la pète. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, moi j'en vois une belle de trendline et je vous parie qu'on va la péter. Voilà. Et ça faisait partie des plans que je vous avais partagés dès le début de la semaine, de vous dire, on irait probablement taper au nord, au sud, mais comme c'était des patterns de volatilité, vous étiez très en mal pour pouvoir les naviguer correctement. Maintenant, hier, et comme on arrive sur cette zone horaire, les expérimentés, on a attendu toute la journée de trouver des patterns qui nous permettent de travailler. On savait qu'on surveillerait activement cette zone de 3e borne de range, mais par contre, on ne pouvait pas nécessairement s'attaquer dessus comme des débiles. Surtout que, comme on l'avait vu, à court terme, on avait des schémas absolument pas du tout favorables à l'arrivée sur les bornes de volatilité. Puisqu'en fait, dès qu'on arrive ici, on n'avait plus la moindre volatilité, des flux baissiers très forts, mais il n'y avait pas de volume, c'était le constat qu'on avait. Donc qu'est-ce qu'on fait comme toujours nous en tant qu'expérimentés? Attention à ne pas faire ça tout seul s'il vous plaît, on étudie les structures de 3e borne de range. Et effectivement, ici, on se retrouve avec cette structure-là, qui est, malheureusement, désolé de vous le dire, c'est pas une structure baissière, un alignement de 3 3e bornes de range, séparé par un renversement, c'est-à-dire le report ratio 1 pour 1 de la zone de cassure. Bref, ici, ça vend plus. Là, il y a un support qui commence à se former sur la zone des 32 500. Il a été repayé cette nuit, et je suis navré de vous le dire, mais on est déjà pratiquement au niveau de validation. Donc, pour moi, est-ce qu'il y a une pattern baissière? Non, pas du tout. Est-ce que c'est haussier? J'ai même le sentiment clairement que oui. Alors évidemment, certains y verront la structure épaule, tête, épaule. Moi, je me fiche de savoir comment ça s'orchestre par des patterns plus conventionnels. Moi, tout ce que j'y vois, c'est que mes patterns
pattern ici, c'est qu'il y a clairement des gens qui achètent. Et attention, hein, ils n'achètent pas avec forte conviction puisqu'il n'y a pas de volume. Mais par contre, il n'y a personne qui vend et je vois bien des gens qui achètent. En tout cas, j'ai des structures d'achat qui me permettent de valider pour l'instant le schéma de renversement horaire qui se met en place sur la zone de troisième borne du range précédent, qui me pourrait donc constituer un rejet à condition évidemment que cette pattern se produise sur un support 2 à 3 UT au-dessus, ce qui est le cas puisqu'on est toujours en train de travailler ces supports daily hebdo. Donc, là, ça fait beaucoup de choses et surtout, il faut bien comprendre qu'il est très difficile d'imbriquer ces deux gestions du risque parce qu'on travaille là 4 à 5 timeframes en dessous. Donc, c'est clairement extrêmement risqué, ce qui veut dire, je suis haussier sur le Bitcoin aujourd'hui, oui, mais par contre, pas sur des tailles de position stratosphériques. On a pris des positions avec les expérimentés hier et on s'est bien gardé de le dire à tout le monde pour éviter que vous fassiez n'importe quoi. Et on n'est absolument pas serein non plus sur ces positions-là. On arriverait éventuellement ce matin sur des niveaux de validation, ce qui veut dire que nos risques derrière seraient pratiquement nuls, mais c'est pas pour autant qu'on a gagné cette partie. Je le partage donc avec vous ce matin. Comprenez qu'on est d'ores et déjà sous des niveaux de résistance. C'est pas maintenant qu'il faut rentrer sur le Bitcoin. Mais par contre, rentrer hier, c'était extrêmement compliqué, raison pour laquelle je n'aime pas vous cacher des choses, mais parfois je le fais pour votre bien et surtout pour votre pérennité dans les marchés, parce que c'est avant tout ça qui compte. Voilà, bye bye, bonne journée à tous.